bonjour à tous. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Joanne McMillan qui travaille au sein du CREVAL, qui est en fait le comité régional pour la valorisation de l'éducation. Alors, bonjour Madame McMillan. Bonjour. Donc, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'abord du CREVAL. Qu'est-ce que c'est au juste le comité régional pour la valorisation de l'éducation? Qu'est-ce que ça fait, ça? Le CREVAL est un organisme régional pour la Naudière. C'est d'abord un organisme de concertation. Alors, il tente de rassembler l'ensemble de la communauté autour d'un enjeu qui nous préoccupe, celui de la persévérance et de la réussite scolaire des jeunes. Donc, le CREVAL a un mandat qui est complémentaire à celui des organismes déjà dans le milieu. Il tente donc d'amener l'ensemble de la population à poser des gestes concrets auprès de nos jeunes. Et donc, on a plusieurs projets, plusieurs campagnes de sensibilisation qui se déroulent durant l'année. Ces campagnes-là sont bâties pour mettre en action, donc, autour de facteurs qu'on dit de protection. Alors, il y en a pour la petite enfance, il y en a pour le primaire, le secondaire, il y en a pour les jeunes qui travaillent et qui étudient en même temps. Donc, bref, c'est des projets qui finalement roulent à l'année longue, mais à des temps forts. Puis quand on parle de ces différents projets-là, il y en a qui touchent même les tout-petits, même ceux qui ne vont pas encore à l'école, parce que, bon, c'est là qui ont la chance d'acquérir les bases de tout ça. Alors, entre autres programmes, il y a le programme du berceau au sac à dos, qui est un programme, en fait, d'éveil à la lecture et à l'écriture. D'abord, qu'est-ce que c'est au juste l'éveil à la lecture et à l'écriture chez les tout-petits? Bien, en fait, l'éveil à la lecture et à l'écriture, c'est fort simple. C'est d'amener dans la vie de l'enfant l'écrit par la lecture d'histoire, par finalement repérer les sigles qui sont autour de nous. Et ils le font très, très tôt, là, de 0 à 5-6 ans. Les enfants reconnaissent très, très rapidement les enseignes d'arrêt, certains restaurants dont ils repèrent. Et ça fait partie du monde de l'écrit. Donc, l'éveil, c'est un peu ça. C'est aussi l'éveil à l'écrit par les crayons, les ciseaux, griffonnés quand ils sont plus petits, collés. Donc, c'est vraiment la stimulation, la préparation de l'enfant à sa rentrée à l'école, à la maternelle, où finalement, il va être en relation beaucoup plus quotidienne avec les lettres. Puis quand on parle de cet éveil-là à la lecture, à l'écriture, ça se fait par vraiment toutes sortes d'activités, puis ça va aller développer beaucoup de choses chez l'enfant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un programme qui vise les intellectuels ou les futurs intellectuels. Là, ça vise vraiment plein de choses dans le développement de l'enfant. Oui, tout à fait. En fait, quand on amène l'enfant vers les livres, vers les histoires, on l'amène dans le monde imaginaire. Donc, ça fait partie aussi de son développement global, son développement cognitif. Et ça lui permet aussi de faire des références avec sa vie. Alors, il découvre plein de choses à travers les livres. Alors, il y a des connaissances qui arrivent aussi, mais ce n'est pas de manière intello, comme vous dites, parce que, dans le fond, c'est à travers le jeu qu'on veut amener l'enfant vers l'écrit. Donc, c'est un temps d'histoire au dodo, dans le bain quand ils sont tout petits, puis qu'il y a des livres qui sont tout à fait là, adaptés à aller dans l'eau. C'est aussi d'être stimulé au niveau de la motricité. Donc, avant qu'on puisse leur mettre des crayons dans les mains, soit des crayons de cire ou des crayons feutres, on va leur faire des blocs. Alors, on va leur mettre aussi toutes sortes d'objets entre les mains pour qu'ils puissent repérer les couleurs, pour qu'ils puissent repérer les formes. Donc, c'est un peu tout ça, hein, repérer les animaux, les sons qu'ils font. C'est aussi d'apprendre à écouter. Donc, ça peut être par des chansons, des comptines. Alors, tout petit, on commence à faire de l'éveil à la lecture et à l'écriture. Il y en a même qui commencent, quand elles sont enceintes, à chanter, à lire des histoires. Donc, ça commence très, très tôt. Et c'est vrai que c'est un univers que tout parent, même ceux qui se disent moins intellectuels, peuvent mettre dans la vie de leurs enfants au quotidien. Puis, il y a le programme du berceau au sac à dos qui vise un peu la promotion, en fait, de tout ce qu'est l'éveil à la lecture et à l'écriture. Mais plus précisément, plus concrètement, disons, ce serait quoi ce programme-là? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe au sein de ce programme-là? En fait, on dit maintenant les semaines du berceau au sac à dos. Ça avait commencé en effet par le projet du berceau au sac à dos tout court. On voulait promouvoir les activités d'éveil à la lecture et à l'écriture dans les organismes du
du milieu. Et quand on dit organisme, là, c'est vraiment tout azimut, bibliothèque, centre de la petite enfance, organisme communautaire, maison de la famille, CLSC et j'en passe. Donc, c'était donc l'importance qu'eux, à leur tour, puissent promouvoir l'importance de l'éveil comme étant un facteur de protection important pour la future réussite scolaire de nos enfants. Et c'est devenu les semaines du berceau au sac à dos parce qu'on a fait le pari que si pendant un temps fort de l'année, on en parle plus intensément, bien, le message va mieux passer. C'est un temps, donc, les 3 premières semaines de décembre, là, environ, où on invite les organismes du milieu à réaliser des activités parents-enfants. Et c'est la particularité des semaines, c'est que les organismes s'inscrivent lorsqu'elles réalisent des activités pour avoir accès à du matériel d'une part, mais on fait le pari donc que si ça se vit dans le parent et l'enfant, le parent va avoir le goût de répéter l'activité à la maison. Donc, il y a quelque chose d'émotif qui se passe, puis là, on se dit « Ah, je vais le refaire à la maison ». C'est pas juste un fascicule qu'on vous remet comme parent en vous disant « Voici la liste de choses que vous avez à faire pour être un bon parent ». C'est pas du tout dans cette veine-là qu'on veut travailler. On veut beaucoup plus travailler avec quelque chose de très concret. On veut mettre en action le parent. Et là, souvent, il réalise que c'est pas sorcier, c'est pas compliqué, puis qu'il y a plein d'avantages à en faire à la maison. Et c'est très émotif aussi, hein? L'apprentissage, c'est très documenté. Donc, le lien parent-enfant dans l'apprentissage tout petit, s'il est bien installé, là, le parcours scolaire risque justement d'être mieux accompagné par le parent. Alors, les activités qui se mènent dans le cadre des semaines... Les activités, oui, que je disais, qui se mènent dans le cadre... qui se mènent dans le cadre des semaines du berceau sac à dos, oui, j'ai des mots semblants, vont être des diades parents-enfants qu'on appelle. Okay. Donc, il y a déjà à ce jour, pour l'année qui vient, pour décembre, plus de 150 organismes qui ont déposé leur inscription dans le cadre des semaines. Donc, ça permet d'avoir vraiment là, beaucoup d'activités dans la région. Puis quand on parle de cette espèce de rôle-là qu'ont les parents à l'éveil, à la lecture, à l'écriture chez leurs enfants, vous disiez tantôt que c'est quelque chose qui n'est pas sorcier du tout. C'est d'ailleurs quelque chose que les parents vont faire bien souvent naturellement sans se rendre compte que c'est ça qu'ils font. Puis je pense qu'il y a une partie de ces ateliers-là qui visent aussi à valoriser ce qui est déjà fait auprès de leurs enfants, leur dire, bien, regardez, c'est ça là, de l'éveil à la lecture, à l'écriture, vous en faites déjà à la maison, puis c'est bon, tu sais, ce que vous faites. Donc, il y a une partie aussi valorisation là, du travail du parent qui se fait à travers tout ça. Oui, mais définitivement. Et ça nous est arrivé très fréquemment d'entendre des parents qui disaient « Ah oui, j'en fais, moi, de l'éveil. J'en lis des histoires avant que mon enfant aille se coucher. » Et oui, ça, c'est de l'éveil. Par contre, la prise de conscience, c'est de faire le lien avec la réussite scolaire qui s'en vient. C'est de donner le goût de lire. C'est de développer tout de suite ce plaisir-là pour même piquer beaucoup la curiosité avant qu'ils connaissent ses lettres et qu'ils apprennent à lire et à écrire. Donc, c'est vraiment là en amont. Et les parents, en effet, en font. Vont chanter des chansons, des comptines, vont le faire assez spontanément. Donc, les activités dont vous faites référence, il y a une série d'activités cette année qui vont avoir lieu dans les maisons de la famille de la région. C'est des activités qui sont organisées en collaboration avec le CREVAL et des animatrices des ateliers Passe-Partout, qui sont principalement dans la commission scolaire là, des SAMAR. Donc, dans 13 maisons de la famille, il va y avoir des activités qui sont offertes aux parents, justement, là, dans le but de les informer sur l'importance de l'éveil et de leur faire vivre une activité parent-enfant, bien entendu. Alors, c'est dès maintenant, là, ça va être possible de voir sur le site Internet du CREVAL les coordonnées des maisons de la famille qui vont organiser des activités en décembre pour les familles. Donc, c'est vraiment intéressant pour les parents, non seulement d'apprendre de nouvelles astuces pour éveiller un peu les enfants à tout ça, mais également valoriser ce qu'ils font déjà. Aussi, en apprenant, j'imagine, en réalisant l'impact que ces gestes-là peuvent avoir sur son cheminement scolaire, sur toute sa réussite scolaire ensuite, bien, ça permet d'être peut-être plus attentif à ces moments-là, de peut-être moins les mettre de côté pour une raison ou pour une autre. Des fois, on pourrait être porté à laisser de côté ces activités-là, peut-être qu'en réalisant l'importance que ça peut avoir pour le reste du cheminement de l'enfant, mais ça va amener justement cette importance-là. Ça va faire en sorte qu'on ne passera pas à côté finalement de ces moments-là. Oui, malgré la fatigue, des fois comme parents,
Souvent, l'histoire avant le dodo, on se dit « Ah, ce soir, je passerai mon tour ». Mais quand on sait l'importance que ça a dans le futur de l'enfant, on maintient. Parce qu'en fait, chez un jeune enfant, c'est ce qui est important, c'est que l'activité revienne régulièrement. Parce que même les plus actifs, s'ils apprennent très tôt à écouter 2-3 pages de l'histoire, s'il faut commencer par 2-3 pages, c'est correct, c'est terminé après. C'est de piquer sa curiosité et ça commence très, très tôt. Donc, puis c'est quand ça revient que, éventuellement, quand l'enfant il a 5 ans, puis qu'il arrive à la maternelle, puis qu'on lui demande « As-tu hâte d'aller à l'école? » Habituellement, un enfant bien stimulé là, va dire oui. Puis qu'est-ce que tu as hâte? Bien, j'ai hâte d'apprendre à lire et à écrire. Là. Ça commence à devenir son rêve d'enfant. Là. Et il faut que ça pointe son bout de nez quand l'enfant arrive à l'école. Comme ça, rendu en première année, parce que c'est pas à la maternelle qu'ils apprennent à lire, mais ils sont déjà vraiment très, très, très aux aguets. Donc, toutes sortes d'activités pour informer, pour stimuler, pour sensibiliser à l'importance que tout ça a. Mais il y a aussi des outils qui existent. On va aller à une courte pause, puis on va revenir sur ces outils-là qui vont servir à l'éveil de la lecture et de l'écriture, puis à tous les outils, en fait, qui sont disponibles avec le programme là, les semaines du berceau au sac à dos.